de forfait de déplacement. Merci beaucoup. La parole est à monsieur Benjamin Lucas pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre de l'Éducation nationale, ma question est simple, elle est brève et je la tire d'un sujet de philosophie qui revient régulièrement au baccalauréat. Peut-on avoir raison tout seul? Je vous remercie. La parole est à Madame Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Lucas, non, je ne pense pas que nous puissions avoir raison tout seuls. Merci Madame la Ministre, Monsieur le député. Pourtant, Madame la Ministre, Monsieur le Premier ministre de l'Éducation nationale, c'est seul que vous avez acté par décret le 16 mars dernier la mise en place des groupes de niveau en français et en mathématiques au collège. C'est seul que vous bouleversez brutalement la nature de notre système éducatif sans même lui donner les moyens suffisants. C'est seul que vous mettez fin au collège unique. C'est seul que vous abandonnez l'objectif d'apprendre ensemble avec l'hétérogénéité comme principe d'émulation et de coopération pédagogique. C'est seul que vous refusez d'appréhender les inégalités de naissance pour mieux les combattre et faire société ensemble au profit d'une vision intrinsèquement inégalitaire qui présente les élèves les plus en difficulté comme des freins à la réussite de ceux qui ont le plus de facilité. C'est seul que vous accentuez le séparatisme scolaire et l'assignation à résidence sociale des enfants issus des classes populaires. C'est seul et contre tous, contre les chercheurs, les comparaisons internationales, les études qui montrent que l'homogénéité n'est pas vertueuse en matière d'éducation, contre l'ensemble des organisations professionnelles et des personnels de l'éducation nationale, contre le Conseil supérieur de l'éducation unanime pour rejeter votre réforme qui ne dit pas son nom, contre les enseignants mobilisés aujourd'hui dans tout le pays et à qui je veux rendre hommage, et contre le Parlement qui n'est même pas appelé à discuter de ce bouleversement majeur. Monsieur le Premier ministre, en démocratie, on n'a jamais raison seul contre tous. Puisque vous affirmez que l'éducation relève du régalien, alors saisissez le Parlement d'une loi de programmation comme il l'a été pour la sécurité, la justice ou la défense et permettez que les représentants de la nation puissent faire entendre la voix d'une République attachée à son école et à son principe d'égalité. Je vous remercie, mon cher collègue. Madame la Ministre. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Lucas, non, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls à souhaiter la réussite de tous nos élèves. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, moi-même et vous tous également souhaitez la réussite de tous nos élèves. Et c'est la raison pour laquelle Gabriel Attal a, en son temps, décidé de formuler le choc des savoirs. C'est un plan d'ensemble et j'ai déjà eu l'occasion devant vous de dire que je le mettrai en œuvre et les textes sont parus ou commencent à paraître récemment. Sur l'une des mesures que vous avez évoquées, notamment la question des groupes au collège en français et en maths dans les enseignements fondamentaux, je voudrais ici vous dire simplement que ce qui est mis en place est précisément destiné à lutter contre les inégalités scolaires. Et je vais préciser mon propos. Destiné à lutter contre les inégalités scolaires, pourquoi? Parce que dans ces deux matières fondamentales, nous allons constituer des groupes en évaluant le niveau des élèves et en appréciant à partir de là leurs besoins spécifiques en fonction des compétences attendues. Ensuite, nous allons constituer des groupes. Ces groupes, ils n'ont qu'un seul but, améliorer la réussite scolaire des plus faibles et des meilleurs. Et pour cela, nous avons évidemment besoin, pendant le temps de ces groupes, de réduire l'hétérogénéité trop grande et les effets de cette trop grande hétérogénéité. Nous en avons besoin parce que nous avons besoin d'adapter à chacun de nos élèves des rythmes d'apprentissage et des réponses à leurs besoins spécifiques. Par ailleurs, je dois ajouter que comme ni le Premier ministre ni moi-même ne souhaitons le tri social et l'assignation scolaire définitive, nous avons mis en place des temps de brassage qui nous permettront, en classe entière, de permettre aux élèves de changer de groupe. Je crois qu'avec la souplesse qui est ainsi donnée dans chaque établissement scolaire, mais l'aide et le contrôle que j'effectuerai de la mise en place de ces éléments, nous obtiendrons les résultats souhaités. Merci Madame la Ministre.